Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques moments pour voir que j'ai mon retour et puis voir, laisser le temps aux gens d'arriver. Voilà, si je vais trouver mes mots ce matin. Alors, en attendant, je me présente. Je suis Karine Villet des ateliers Calicréa. Et bien ce matin, on va réaliser cette carte ensemble dans un format qui change un petit peu, mais voilà, je trouvais que c'était sympa de faire un format un peu plus grand, et évidemment l'enveloppe qui va avec, qui est décorée dans la même thématique. Voilà, bon, je sais pas, le retour veut pas ce matin, mais c'est pas grave, on va commencer tranquillement. Donc je vais la mettre de côté, celle-ci, et je vais vous montrer ce qu'il nous faut ce matin. Donc on va prendre une feuille de papier cartonné A4 blanche, une verte pour que ça aille avec notre papier de couleur. Donc j'ai changé de vert par rapport à l'autre carte. Et celle-là, c'est la vert sapin ombragé chez nous. Et un papier, un morceau, une chute de papier de la collection Feuillage Infini, qui est à la page 108 du catalogue. Comme vous pouvez voir, on peut faire plein de merveilles avec ça. Voilà, donc c'est une de ces feuilles là, une chute parce que j'ai déjà beaucoup utilisé, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ce papier il est splendide, le set de tampons qui va avec, et vraiment j'arrête pas de l'utiliser. Vous voyez, il commence même, je les ai pas bien nettoyés, il commence même un peu à être coloré. Et il y a les découpes pour aller dans la Big Shop que j'ai rangé là. Voilà, alors on va commencer par découper la feuille blanche au format donc un grand rectangle qu'on pliera en deux pour faire un carré. Donc là notre feuille fait 21-29-7, feuille standard A4, donc on va la ramener à 28, ce qui permettra de faire une carte de 14 sur 14 qui sera plus simple pour tous les calculs. Donc je me mets sur mon massicot à 28, et alors comme toujours la partie, parce que je suis dans le champ, je vais vous montrer là, on a sur le massicot deux outils, un gris clair, un gris foncé. Le gris clair sert à marquer les plis et le gris foncé à découper. Je vais le mettre en bas, donc je vais me remettre un plat là à 28 et je coupe. Et puis donc notre carte au final fera 14 sur 14, donc on va couper dans l'autre sens à 14. Voilà, et il nous restera un petit morceau pour faire nos découpes plus tard. Après, bon, ça j'ai plus besoin de la grande du bras. Là on va oublier l'outil de coupe pour ne pas se tromper, ça arrive tellement souvent. Et là on va se mettre à 14 et on va marquer le pli pour avoir notre carte. Vous voyez, quand on fait avec l'outil de pliage, alors je vous remonte, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais quand on plie, il y a un côté où c'est creux et l'autre où il est bombé. Le côté bombé, c'est lui qui va à l'intérieur. Et voilà, pour l'instant on va enlever le massicot. Voilà, et notre carte est presque prête. Ce qu'on va faire, c'est que cette carte là, je vérifie, voilà, en fait on va la replier pour qu'elle soit comme ça. Donc on va reprendre le massicot quand même, je l'avais pas loin, dans le bon sens, et là on va marquer le pli. Hop, donc la carte s'ouvre comme ceci, on la passe entièrement dans le massicot et on va se mettre à 7 pour faire la moitié de 14, toujours avec l'outil de marquage et surtout pas l'outil de découpe, sinon on serait embêté.
Et là je me suis mis dans ce sens là pour qu'on puisse, avec le creux à l'intérieur, replier comme ça. Voilà. Alors pendant qu'on est dans la découpe, donc nous avons donc un morceau qui fait 14 de haut par 7 de large. On va couper un morceau de matage, c'est-à-dire que le matage ça va être le, je vais vous montrer sur l'autre carte, c'est le petit tour vert plus foncé qui fait ressortir le papier en fait, parce que le papier directement sur le blanc c'est plus fade. Si on y met juste un petit contour, ça fait ressortir le papier. Donc le matage, j'ai pour habitude d'enlever à chaque fois ma dimension de base un demi-centimètre. Donc là on est à 7 sur 14, donc on va faire 6,5 sur 13,5. Donc je vais couper une bande de 6,5. Cette fois-ci je coupe avec le noir. Donc j'ai dit 6,5 sur 13,5. Voici, donc ça sera le morceau qui va venir là. Et donc dans ma carte de ma bande de couleur, de papier couleur, je pourrais prendre ça, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce morceau là. Donc là on était à 6,5 par 13,5, donc on va faire 6 par 13. Est-ce que j'ai les 13 de là? Non, je vais faire déjà 13 comme ça pour pas gaspiller tout mon papier. Ça je n'en aurai plus besoin. Et 6. Hop là, je suis pas droite. Voilà. Ça non plus, j'en ai plus besoin. Donc voilà. Nous aurons donc le papier de couleur, le papier de matage et le papier blanc sur notre carte. Comme vous avez pu voir, il y avait des cercles. Donc les cercles, on va les découper dans la première couleur. Donc j'ai deux ronds qu'on appelle les dies de découpe. Alors le plus grand fait 7,5 et le plus petit 6,5 de diamètre au niveau de la découpe. Voilà, ce qui va nous faire deux ronds. Donc on va en découper un dans le vert de matage et un autre dans du blanc pour faire ressortir, pour pouvoir tamponner notre message. Donc la petite bande de la carte qui nous restait tout à l'heure, je vais pouvoir découper. Donc là je vais faire ça juste à côté et je vais aussi découper ma bande, mon cercle vert en même temps. Donc je vous épargne un peu j'espère que ça va pas trop secouer. Hop, pour la bande, le premier cercle blanc. Donc voici, je viens de découper le cercle blanc. Et mon papier étant trop grand pour passer dans la Big Shot, je vais le recouper un petit peu. Donc on va le couper à, j'ai dit 7 minutes. Une petite bande de 10 suffira pour de nouveau pas gaspiller le papier. Cette fois-ci, on n'a plus besoin vraiment du massicot. Et peut-être je peux arriver à vous montrer là la machine de découpe. Donc c'est une presse, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et je place sur, vous voyez, elle a déjà beaucoup servi. Je place sur une plaque mon papier, sur le papier le dies avec la découpe côté papier, je replace une deuxième plaque par dessus, je fais mon sandwich et je passe, je mouline et je repasse dans l'autre sens pour que ça sorte et que vous ayez la sortie directe. Et voilà. Et alors ces dies là sont très intéressants parce qu'ils sont, pas si vous les voyez, ils sont surpiqués. On a l'impression qu'ils ont été cousus. Voilà, j'enlève la machine, je récupère mes deux morceaux. Voilà. Et les découpes pour la carte sont faites.
Mais bon, là, ça fait un peu blanc. Et puis ici, on n'a pas notre message encore. Donc, je ferai les collages après. On va déjà s'occuper des tamponnages. Alors, pour tamponner, j'ai sorti différentes encres. Je ne sais pas si vous voyez tout. Alors, j'ai sorti grenouille guillerette, le vert olive, le vert jardin et le vert sapin ombragé. Bon, j'ai fait avec ces couleurs-là parce que c'est celles qui, je trouve, s'accordent bien avec le papier que j'ai pris, puisqu'on retrouve dans tout ça ces nuances-là. Mais on pourrait partir sur un dégradé de rose, un dégradé... on peut faire ça avec toutes les couleurs qu'on veut et avec d'autres tampons. Donc, pour la déco, je vais commencer par les tampons les plus gros. Donc, petit rameau façon d'olivier. Là aussi. Hop. Donc, je les colle sans autocollant. Je les colle sur les plaques, les blocs acryliques. Et je vais commencer par exemple, le vert jardin. Alors, je vais me prendre un petit brouillon parce que je vais déborder de ma feuille. Donc, je tamponne. Donc, pour prendre le tampon, rien ne sert d'aller très très fort. Il faut juste poser, vérifier qu'il y ait un peu d'encre partout, mais poser délicatement. Parce que si on en met trop, ça fait sur le bord et après ça fait des taches. Donc, c'est pas le but du jeu. Et je commence par les plus gros parce qu'après on pourra combler les espaces vides avec les tampons plus petits. Donc on va en mettre, mettons un comme ça. Voilà. Et peut-être un deuxième par là. Hop. Je prends mon bloc de chamoisine, toujours aussi coloré de tous les précédents tampons, mais pour le nettoyer et que mon tampon soit propre après. Ah, bah, pendant que j'y suis, je pourrais... Non, je ferai après. Alors, je vais ranger ce tampon-là. Et je vais prendre le suivant. Je vais changer d'encre. Alors là, on est parti sur le sapin ombragé. Et je vais mettre un rameau de sapin ombragé par là. Un autre par là. Oui, non, ça suffit. Et je vais peut-être en mettre un petit peu sur l'enveloppe aussi, pendant que je suis avec celui-là. Donc je vérifie dans quel sens est mon enveloppe. L'ouverture est par là, donc je vais pouvoir tamponner là, dans l'angle. Pendant que je suis avec ce tampon-là, je vais faire plusieurs. Alors, je nettoie. Et je vais le ranger. Et je vais prendre celui-là par exemple. Et celui-ci. Voilà. Alors je reprends ma carte et là je vais faire une autre couleur avec le tampon qui a comme des petits fruits. Là, au milieu. Ouais, c'est pas mal. Je ne vais pas en faire plus là. Ça fait beaucoup déjà. Par contre, je vais le mettre là aussi. Là, je vais nettoyer mon tampon.
petit pour après. Et là, alors là, je vais faire avec Grenouille Guirette le tampon plus grand. Grenouille Guirette qui est un peu plus flashy. Mais je pense que je vais le faire en deuxième génération. Première génération, on tamponne. Deuxième génération, ça fait plus clair. Et comme on a déjà beaucoup de choses pensées, j'ai le tampon qui s'est sauvé. On va le faire en deuxième génération pour être plus clair et passer du coup derrière. Je tamponne une première fois et la deuxième fois par ici. Donc on a l'impression que c'est derrière. Hop. Voilà, ça suffira pour celui-ci. Et je vais refaire sans doute la même chose avec le sapin ombragé en deuxième génération. Donc la première, la deuxième. Je pense même que je vais faire en troisième. 1, 2 et 3. Ouais, c'est plus... Voilà. Je crois que sur la carte, ça suffit largement. Et je vais peut-être reprendre ma grenouille Guirette avec celui-ci, mais en deuxième génération, là, sur l'enveloppe. Et ah, là. Pour nettoyer avec la chamoisine, voilà, de nouveau. Et en set de tampons, il y a un petit tampon avec des petits points que je trouve assez sympa, qui donne un petit peu de peps à la carte. Donc je vais l'utiliser. Hop, on va ranger cela. Bon. Pas facile de retrouver de la place, mais ça tient. Et donc voilà, c'est juste des petits points. Mais je vais me mettre là, c'est plus pratique. Mais ça donne un petit peu de peps à la carte généralement. Donc on va le faire en Grenouille Guirette. Je vais vous le montrer là. Et on peut jouer entre première et deuxième génération d'ailleurs. Ce qui fait... voilà, juste un petit peu par endroit. Et même chose sur l'enveloppe. Première, deuxième, troisième, je n'ai mis que de l'encre qu'une seule fois là sur le tampon et j'ai tamponné 4 fois. Voilà. Et puis il nous reste donc à tamponner le message sur notre petit rond. Alors la dernière fois j'avais pris le message tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux, mais aujourd'hui j'ai très envie de prendre célébrons les belles choses qui se trouvent ici. Alors c'est un autre kit qui date un petit peu, qui n'est plus au catalogue, mais après les messages on peut mettre ce qu'on veut. Alors vous voyez la différence, celui-ci il y a de la mousse déjà intégrée, pas dans celui-ci. Donc l'idéal pour un tamponnage plus cheveux qui traînent, pour un tamponnage réussi, c'est-à-dire d'avoir un peu de mousse. Donc comme on l'a pas sur le tampon, on le met sous la feuille, ça permet d'avoir un tampon plus qui adhère plus et qui voilà. Alors l'avantage du transparent, c'est qu'on peut voir exactement où on se pose. Voilà. Je vais le faire de quel verre? Je pense que je vais le faire comme le vert de ça pour que ça ressorte, donc en sapin ombragé. Donc je me prends de l'encre, je vérifie que j'en ai bien partout. Et attention de ne pas appuyer trop, sinon on en a vraiment partout. Je vais me positionner sur, j'espère que je suis toujours dans le champ, sur mon cercle.
là par transparence on voit bien si l'encre est posée ou pas. Je vais attendre juste un petit peu pour que l'encre adhère au papier et que ça nous fasse une plus jolie colorisation. Et voilà. Et après ces tampons là, de la même manière, je les nettoie avec ma chamoisine. Je la rangerai plus tard. Alors avant d'aller plus loin et de faire des catastrophes, comme on a fini les tamponnages, je referme tous mes encreurs. C'est dommage que je trempe la carte par mégarde. Et ça arrive très très vite. Voilà. On espère de la place. Donc je n'ai plus besoin des brouillons, je n'ai plus besoin du tapis de mousse. J'ai besoin de la carte, de tous nos petits papiers qu'on avait prédécoupés. Et voilà, donc je vais coller tout simplement. Là, c'est pas difficile. Donc je vais coller mon papier de matage en premier. Donc comme toujours, pas besoin de beaucoup de colle. Cette colle là colle parfaitement, nous permet de nous réajuster si on a mis un petit peu trop d'un côté ou de l'autre. On va nous réajuster tant qu'on n'a pas appuyé. Une fois que c'est appuyé, c'est collé. Hop. Mais ça permet quand même de se mettre, d'avoir le temps de se mettre bien comme il faut. Tout autour. Voilà. Alors là, on va coller notre cercle. Mais attention, on met la colle donc de ce côté-là seulement. Donc si c'est ce côté-là, c'est ce côté-là. Pour que ça colle pas. Hop là, que je reprenne bien. Donc à peu près centré en haut, en bas, à droite et à gauche. Et on peut coller aussi notre message. Voilà, centré sur le cercle. Donc voilà, on pourrait laisser la carte comme ça, avec son enveloppe assortie, mais ça serait un peu triste. Pour moi, j'aime bien y rajouter des petits éléments supplémentaires. Alors comme vous avez déjà vu dans les vidéos, j'en ai fait, et puis sur mes précédents posts, j'avais déjà fait d'autres cartes. Donc j'ai déjà ma petite boîte avec plein de petites découpes qui me restent. Donc là c'est le tamponnage et avec les découpes de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des petites brindilles. Dans le lot de papier, il y avait aussi encore donné des petites choses dorées comme ça, prédécoupées au laser, que je mets par petites touches. J'aurais pu faire une carte avec celui-là complètement, j'en ai fait d'autres d'ailleurs avec ça. Il y a aussi les petits cercles, mais là je voulais faire ce matin quelque chose qui est reproduisible même sans avoir forcément le matériel et les mêmes tampons, parce qu'avec des tampons d'autres sortes de tampons et d'autres papiers, le schéma est reproduisible sans problème. Donc les cercles on les fera une autre fois, mais là je vais prendre des petites découpes, un petit peu doré, et je pense que je vais monter celui-là ou avec celui-là. Avec celui-là je vais rester en ton sur ton. Par contre je vais y mettre des petits éléments d'autres couleurs. Alors c'est les découpes que j'ai faites, mais voilà, j'hésite pas à en prendre et en recouper. Prendre juste des petits morceaux. Là, je vais essayer de faire ça comme ça. Peut-être en mettre une autre petite branche. Hop. Une autre petite branche par là. Qu'est-ce que je vais mettre en élément doré?
Celles-là sont grandes. Je vais peut-être prendre dans celle-là. Alors c'est pareil, dans celle-là je découpe. Elle peut être utilisée en entier aussi, mais là c'est pour... peut-être mettre dessous comme ça. Là moi je prépare, voilà, sans coller, je prépare un petit montage. Et puis après je vois si ça me plaît, si ça me plaît pas, je colle, j'adapte. En fonction de l'humeur du moment. Là, si je viens remettre après ça par-dessus là, il me manque un petit peu quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Est-ce que je rajoute? C'est pas la bonne couleur. Hop. Farfouiller pour trouver dans ma petite boîte des choses que je pourrais utiliser et qui vont me plaire. Non, j'ai pas, c'était dans les tons de l'autre carte, celle-là, pas de celle-là. Donc non, mais peut-être... Alors, ça peut-être. Ça on peut peut-être rajouter par là. Et de l'autre côté, quelque chose de ce... Hop là. Comme ceci par là. Ou ça, je vais là... Ça, c'est un peu long, je vais la redécouper. Mais ça... Ouais. Alors voilà, vous voyez, c'est ça, le processus de création. On essaye, ça nous plaît pas. On teste. Alors, voilà. Non, ça c'est le même temps. Voilà, celle-là. Oui, je pense qu'avec ça, on sera pas mal déjà. Alors, donc maintenant, une fois que j'ai tout ça, je vais coller. Alors, comme ce sont des éléments très très fins, je vais prendre mes billes de colle qui sont sur le rouleau. Elles sont déjà toutes prêtes. Alors, je vais juste chercher, voilà, mon petit outil que j'aime bien utiliser. C'est un petit pic métallique, mais j'aime bien l'utiliser parce que ça permet... Oups là, je vous ai donné le tournis, j'ai fait tout bouger, pardon. Ça permet de venir chercher un petit point de colle, de le déposer sur l'élément qu'on veut coller. Voilà. Donc je n'hésite pas à mettre un petit peu de volume, à écarter un peu pour que ça donne un peu de volume. Voilà. Alors, les petits points de colle dépassent un peu des éléments, mais comme on en a d'autres qui vont venir par-dessus, c'est pas gênant. Hop. Là, on va recoller la petite feuille dessus, donc du coup là, ça ne colle plus. Hop. Voilà. Je vais mettre cela, je les glisserai peut-être après. Ça, je vais mettre ça par là. Hop. Une de chaque côté. Et je vais mettre mes petits éléments. Alors l'avantage du point de colle, c'est qu'on peut aussi l'enrouler si vraiment c'est trop gros. On l'enroule, on les tire. On peut le manipuler assez facilement. Là, je vais venir le glisser. Hop là, comme ça. Et l'œil aimant bien la symétrie, je vais mettre l'autre de l'autre côté, mais peut-être en dessous. Ouais, en dessous. Hop là, c'est ça. Voilà. Et donc voilà notre carte. Il nous reste plein d'espace pour écrire. Les petits éléments, je les range, je les utiliserai une autre fois.
Et puis là, on a une petite touche de brillant. Je pense que je vais faire un petit rappel de brillant avec ma boîte à bling bling. Et dans ma boîte à bling bling, je dois avoir des petits bling bling verts. Voici. Alors, ceux-là sont... C'est des bijoux classiques cristal du Rhin qui sont pour les fêtes. Et vous voyez, j'ai plein de jolies couleurs. Et comme on est dans le vert, et ben, je vais prendre le vert. Donc, ça me sert de mon même petit outil. Et je vais venir le mettre par là au milieu. Et voilà. Notre carte est réalisée avec son enveloppe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, à me redire, à me proposer. Alors, je ne sais pas si la qualité de la vidéo est très bonne. Comme j'avais pas le retour, je ne sais pas si j'étais toujours très centrée, mais ben voilà, c'est les aléas du direct. Je referai régulièrement. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je vous fasse en vidéo. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre écoute. À très bientôt.